Les projets qu'on a accompagnés, bon, il y en a eu plein, mais on peut parler de Haut la Vache. Ça a été monté par une fille qui s'appelle Clara Beignac et qui est arrivée vers nous avec une belle idée, qui était de faire se rencontrer citadins et agriculteurs. Et donc elle propose des immersions de 1 à 2 jours au sein d'une ferme ou domaine viticole pour pouvoir apprendre un savoir-faire agricole, du vin, du fromage de chèvre, qui sont souvent oubliés par les citadins. On a restructuré le projet avec elle, on lui a posé plein de questions pour qu'elle puisse bien définir son offre, ses clients, ses bénéficiaires, etc. Les projets, on les choisit à travers déjà un appel à candidature. Donc là, on a lancé par exemple il y a 1 mois et demi un appel à candidature. On vient de recevoir 187 dossiers qu'on présélectionne et qui nous permettent ensuite de voir qui sont les audacieuses qui ont un besoin d'accompagnement et qui ont un projet à fort potentiel d'impact pour pouvoir les accompagner ensuite dans ce programme de 9 mois. Cette année, on a la chance de pouvoir augmenter encore l'impact du programme. On va accompagner plus de 40 femmes dans 4 régions en France. Et donc, elles seront choisies vraiment sur ces critères de pérennité du modèle présenté, impact social et posture entrepreneuriale. L'année dernière, on a commencé à lancer le programme en Nouvelle-Aquitaine. Cette année, on a l'ambition d'aller en Occitanie et en Pays de la Loire. Et puis, à terme, on a aussi une stratégie de développement national, mais francophone. Et on aimerait développer le programme des audacieuses partout où il y a des besoins, au Canada, en Belgique et plus encore. Passerelle numérique, donc on est présent au Cambodge depuis 2005 et on a un projet de formation informatique et d'insertion socio-professionnelle pour des jeunes très défavorisés au métier de l'informatique en fait. Ça passe par une formation technique et humaine aussi au métier de l'informatique et on accueille 50% de filles dans nos programmes. Il y a une école en dur, il y a des murs, mais c'est plus large que ça. Déjà, on doit sélectionner en fait les jeunes qui vont intégrer nos programmes. On va dans les campagnes, on est basé à Phnom Penh, mais on va chercher des jeunes qui sont dans les campagnes. Ils sont issus en très grande majorité des zones rurales. Donc on va les sélectionner sur différents critères de capacité, de motivation et surtout les critères sociaux. Donc des jeunes qui n'ont pas accès aux études supérieures. Et donc une fois qu'ils intègrent Passerelle numérique, donc ils vont dans notre école justement, où là ils vont suivre une formation technique au métier de l'informatique, mais plus qu'une formation technique, c'est aussi une formation humaine, c'est-à-dire on leur permet d'acquérir des savoir-être, la connaissance du monde de l'entreprise, l'anglais, avoir confiance en soi, donc c'est aussi, on les prend en charge dans leur évolution, dans leur fait qu'ils deviennent des adultes, des jeunes adultes. On les prend en charge aussi quotidiennement, c'est-à-dire le logement, la nourriture, les frais de santé, les activités extrascolaires. Donc vraiment pendant 2 ans, on s'occupe d'eux à temps plein. Et on les accompagne après pour l'accès à l'emploi en fait. Donc on les aide à trouver un emploi, on a un réseau d'entreprises partenaires et après on les suit tout au long de leur carrière pour s'assurer qu'ils réussissent professionnellement et personnellement. On a accueilli, et encore aujourd'hui, un petit peu plus de 1000 jeunes, dont pas loin de la moitié de filles. Et voilà, il faut savoir que 1000 jeunes, au final, c'est 1000 familles qui vont être aidées grâce à notre programme. Donc ce projet au Pérou en fait, avait pour ambition, qui a été accompli d'ailleurs, d'améliorer les conditions de vie des femmes tisserandes qui vivent sur les hauteurs de Cusco, donc près de Urubamba. En fait, tout le monde connaît Cusco, c'est près de Machu Picchu en fait. Donc ce sont des femmes en fait, qui sont souvent chefs de famille, qui souvent sont chargées en fait, de l'éducation, de nourrir les enfants pendant que les hommes vont travailler à la ville. Et souvent ce sont des femmes qui vivent dans des conditions qui sont très très difficiles parce qu'elles peuvent peu cultiver puisque les conditions climatiques sont très compliquées. Leur bétail souvent ne sert qu'à trouver de la laine, qu'à obtenir de la laine parce que le bétail est trop maigre et trop difficile à nourrir. Voilà, donc souvent elles vivent dans des conditions de pauvreté assez extrêmes et du coup les enfants sont élevés dans des conditions d'hygiène qui sont souvent compliquées aussi. L'idée c'est de leur apprendre à renouer avec le savoir-faire traditionnel, le savoir-faire textile traditionnel. Comment on tond les bêtes, comment on file la laine, comment on colore la laine avec les produits naturels qu'on va chercher dans les champs, etc. On s'est rendu compte en fait, en faisant une petite évaluation en fait, à l'échelle du projet, qu'à la fin du projet, les femmes avaient augmenté leur revenu de 45%. Alors qu'en fait, nous, on avait pour objectif de simplement augmenter le revenu de 20%, donc on était assez contents. Et on s'est rendu compte 2 ans après que ça fonctionne toujours. Parce que les femmes en fait, ont réinvesti dans un espèce de fonds de roulement l'argent qu'elles
qu'elles avaient collectées lors des premières ventes. Elles ont au départ fabriqué 60 pochettes. Donc sur les 60 pochettes qu'elles ont fabriquées, elles ont mis de côté de l'argent pour pouvoir en fabriquer 60 nouvelles. Et donc en fait, cette hausse de 45% des revenus, c'est quelque chose de constant maintenant. On a réussi à être acteur d'un changement positif et ça donne vraiment du courage. Après, le fait d'avoir soi-même des enfants, on comprend aussi, on voit aussi les choses d'une manière complètement différente et ça nous donne aussi beaucoup de courage. Et puis je ne ferai pas un autre métier actuellement. Notre projet donc, a pris pied, a pris vie au Sénégal, dans la région de Matam, à l'est du pays, une région particulièrement marginalisée et enclavée. Et en soutien à des populations vivant dans des conditions précaires et dans des situations fortes de vulnérabilité, et chercher à accompagner justement ou à faciliter un meilleur accès aux moyens de production, et notamment à l'élevage et à des activités de maraîchage aussi complémentaires aux activités d'élevage. Alors oui, principalement, je dirais que notre force, c'est accompagner techniquement ou essayer d'accompagner les organisations féminines, puisqu'on a touché un public principalement féminin, des organisations féminines, à ce qu'elles acquièrent de nouveaux savoir-faire ou qu'elles partagent leur savoir-faire et leurs compétences dans la gestion d'activités d'élevage, savoir bien élever. On a également travaillé en complémentarité aux activités d'élevage sur l'activité maraîchère, de façon à ce qu'il y ait des connexions qui se développent entre les deux, que les animaux mangent les résidus des cultures et que l'élevage soit valorisé justement pour développer des pratiques plus agroécologiques, à savoir valoriser la fumure animale, les déjections animales dans la production maraîchère. Et ça, avec pour objectif principal de permettre aux femmes, d'une part, d'avoir leurs propres activités de production, d'en augmenter les revenus économiques qu'elles en tirent sur les deux activités, l'élevage et le maraîchage, et plus généralement contribuer à la sécurité alimentaire de leur ménage et à leur développement social et économique. Et dans le cadre des activités qu'elles ont promues, une fédération en fait, de groupements féminins et émergés, qui représente aujourd'hui plus de 4000 femmes. Cette fédération s'appelle la fédération Jokere Ndam, qui est faciliter l'entente entre les femmes, qui a pour but de mutualiser des ressources entre elles et de financer des activités ou l'essor des activités génératrices de revenus qu'elles mènent. Donc oui, c'est une fierté pour elles d'avoir passé ce cap et aujourd'hui de se fédérer, d'être plus visible, plus lisible et de développer des services justement à leurs membres et aux organisations féminines et aux femmes plus directement.